Bonjour tout le monde, mon nom est Julien Brault, cofondateur de Art Bacon. Aujourd'hui, je tourne ma première capsule de la maison, donc bienvenue chez moi. Et aujourd'hui, on va parler d'inflation. Avant d'aller plus loin dans la vidéo, juste vous dire que j'ai un super rabais pour vous. En utilisant le code promo vidéo10, vous pouvez avoir 10% de rabais en vous abonnant à l'application Art Bacon. Le cœur du sujet dont je vais parler aujourd'hui, c'est l'inflation. Si vous faites partie des gens là, qui écoutent la télé, vous avez sûrement vu passer le fait que le gouvernement fédéral au Canada va donner 2000 dollars par mois à peu près n'importe qui a subi une perte de revenus à cause de la crise ou pas à cause de la crise. Il y a beaucoup d'argent qui devra être déployé dans cette mesure-là. Une autre mesure gigantesque, c'est le 75% de subvention salariale pour les PME partout au Canada. Et il y a eu un paquet d'autres mesures en tout. En tout, c'est à peu près 200 milliards qui vont être injectés dans l'économie canadienne. Et ça, c'est juste des mesures gouvernementales. Ça n'inclut pas le fait que la Banque du Canada a baissé ses taux à 0,25. Donc, ça permet aux banques de prêter de l'argent à un coût proche de zéro ou un coût de zéro, souvent parce qu'ils ont des dépôts, donc ils peuvent prêter. Même s'ils prêtent plus que qu'est-ce qu'ils ont en dépôt, ben, ça leur coûte pratiquement rien. C'est la même chose du côté du gouvernement américain. Donc, on a baissé les taux entre 0 et 0,25. Donc, à toute fin pratique, c'est zéro. Et on a mis en place un paquet de mesures pour injecter de la masse monétaire ou de la monnaie dans l'économie. Et les experts parlent que ces mesures-là pourraient équivaloir jusqu'à 4000 milliards. Donc, en français, on dit 4000 billions. En anglais, on dirait 4000. Non, ça serait 4 billions. En anglais, on dirait 4 trillions. On va s'entendre pour 4000 milliards de nouvel argent dans le système. C'est sûr que présentement, dans la mesure où les gens sont en télétravail, sont chez eux, il y a beaucoup de chômage. On atteint des records de chômage. C'est très dangereux et c'est des mesures qui sont mises en place pour sauver l'économie puis faire en sorte que l'activité économique continue. La raison pour laquelle je vais vous parler d'inflation, c'est qu'on va créer beaucoup de monnaie. D'où l'argent sort, ces milliers de milliards-là. Essentiellement, les pays souverains ont l'avantage d'avoir une banque centrale. Donc au Canada, c'est la Banque du Canada. Aux États-Unis, c'est la Federal Reserve, qui est la banque centrale des États-Unis. Et eux peuvent, entre guillemets, imprimer de l'argent. La réalité est un peu plus complexe. En général, on imprime de l'argent, oui, en baissant les taux, mais aussi en achetant des obligations sur le marché obligataire. Qui est un moyen de prêter de l'argent au gouvernement. Essentiellement, vous n'avez pas besoin de comprendre la mécanique. On crée de la monnaie. Fait que oui, ça revient à toute fin pratique à imprimer de l'argent, même si on ne l'imprime pas sur des presses. Et quand il y a plus d'argent dans le système, et il n'y a pas plus de denrées ou de produits et services, donc on peut imaginer que les poules partout en Amérique du Nord pondent le même nombre d'œufs, ou peut-être même moins, parce qu'il y a des fermiers qui ont des enjeux de main-d'œuvre. Donc, c'est sûr qu'il n'y a pas de plus de production de produits, mais de l'autre côté, il y a beaucoup plus d'argent. Donc, c'est l'offre et la demande. Si tout le monde a plus d'argent dans ses poches, entre guillemets, et il y a le même nombre d'œufs, ben, on va surenchérir. On va dire, ben, finalement, je suis prêt à payer un peu plus cher parce que je les veux, ces œufs-là. Là, je parle des œufs, mais c'est bon pour tous les produits et services disponibles dans l'économie. Beaucoup de gens s'inquiètent que ça crée un phénomène d'inflation. Comment on protège son argent de l'inflation? L'inflation, c'est un petit voleur. Hein? Il va aller vous voler votre argent que vous avez laissé dans votre compte de banque. Mettons que vous avez 100 dollars dans votre compte de banque et ça coûte, aujourd'hui, avec 100 dollars, vous pouvez partir avec, on va dire, 10 douzaines d'œufs. S'il y a inflation, ben là, mettons, 3 mois plus tard, un 100 dollars ne donne que 5 douzaines d'œufs parce que la douzaine d'œufs est à 20 dollars en guillemets, c'est juste un exemple. Donc, ça détruit l'argent que vous avez dans votre compte de banque, l'argent que vous avez placé en dessous de votre matelas en vous disant « je fais pas confiance aux banques, je fais pas confiance au système financier ». Ben, le système financier peut voler votre argent si vous avez de l'argent en devise canadienne ou en devise américaine parce que c'est le même phénomène de création monétaire est en train de se produire aux États-Unis. Donc, comment protéger votre argent de ce phénomène-là d'inflation? Ben là, je vais aller dans l'application Art Bacon.
que je vous invite d'ailleurs à télécharger, je dirais un des moyens, et je vais aller on a des listes, et là il est en anglais, l'application est disponible aussi en français, là, c'est juste mon téléphone, je l'ai laissé en anglais. On a une liste qui s'appelle Prepping for 1929 qui parle de différents. Il y a des FNB qui sont exposés, notamment le Horizon Gold Yield. C'est un FNB qui est exposé à l'or. Donc, essentiellement, on investit dans l'or. En investissant dans l'or, bien entendu, c'est un métal précieux, donc la valeur de la monnaie diminue, mais le nombre d'or disponible dans le monde reste le même. Donc, c'est une protection contre l'inflation. Cela dit, ce n'est pas vraiment un investissement dans la mesure où l'or ne va pas vous verser des dividendes, ne va pas vous verser de l'intérêt. L'or est juste un métal et si les investisseurs réagissent un peu tous de la même manière, ils veulent tous de l'or pour protéger leur argent, ça pourrait augmenter. Moi, je trouve pas ça la meilleure solution parce qu'on n'achète pas d'actifs financiers. L'autre alternative, bien entendu, c'est l'équité. C'est investir dans des actions ou des FNB d'actions ou des fonds communs d'actions. La raison pour laquelle les entreprises sont moins vulnérables à l'inflation, elles sont vulnérables quand même parce que ça peut créer des problèmes si elles ont déjà engagé des dépenses et ensuite elles sont payées dans le futur, ça peut créer des problèmes de cash flow. Mais essentiellement, les entreprises, comment elles réagissent à l'inflation? Si ça coûte plus cher à acheter des œufs, mettons, moi je suis un transformateur d'omelettes, donc j'envoie des omelettes par la poste pour les gens qui travaillent en télétravail, je vais augmenter mes prix. Donc ça me coûte 2 fois plus cher à acheter mes œufs, mes omelettes coûtent 2 fois plus cher, donc on est quand même capable de garder une certaine valeur quand on est une entreprise. Et c'est une des raisons pour laquelle c'est beaucoup mieux si on a peur de l'inflation. Et il y a plein d'autres facteurs qui font en sorte qu'on décide dans quoi on va investir. C'est beaucoup mieux d'investir dans l'équité que, par exemple, les titres à revenu fixe. Parce qu'un titre à revenu fixe, une obligation, c'est basé sur le dollar canadien. Donc, j'achète 1000 $ d'obligations, ça vaut 1000 $ canadiens et les intérêts sont payés, sont prédéterminés en dollars canadiens. Donc, c'est pas un bon moyen de se prémunir contre l'inflation. L'autre moyen, là, j'ai parlé d'or, mais c'est d'investir finalement dans des compagnies puis, si vous vous inquiétez de l'inflation, puis de la crise et tout ça, pour investir dans des titres qui sont moins volatiles, ça serait de prendre des titres de consommation courante. Donc, qu'est-ce que les gens continuent à faire, même s'il y a une crise économique? Qu'est-ce qu'ils font? Je pense qu'ils font l'épicerie chez Métro, puis ils s'en vont chez Jean Coutu acheter leur maudit papier de toilette. Métro, ratio coût-bénéfice à 20, donc quand même relativement cher. Et c'est sûr que les investisseurs le savent, ça, que ces titres-là sont plus ou moins sont beaucoup moins vulnérables par rapport à une crise économique, donc les prix ont beaucoup moins baissé, mais ça reste des titres qui vous permettent de vous protéger contre l'inflation. Un autre titre, ça serait, admettons, La Sonde, ils produisent des jus. De Disclosure, là, j'ai quelques actions de La Sonde dans mon portefeuille. Donc, La Sonde, ratio coût-bénéfice à 12, on est quand même beaucoup moins cher. Je pense que c'est pour ça que j'en avais acheté il n'y a pas longtemps. Je pense qu'il a dû descendre un peu depuis que je l'ai acheté. Donc, est-ce que les gens vont arrêter de boire leur jus d'orange le matin parce qu'il y a une crise économique? Probablement pas. Donc, c'est des biens de consommation courante. Si on va aux États-Unis, ce serait des compagnies comme Kraft ou Procter & Gamble qui font les Pringles. Puis tous les produits que monsieur, madame, tout le monde utilise. On va regarder un dernier au Québec. On pourrait aller regarder Dollarama. C'est l'exemple le plus évident. En temps de crise économique, est-ce que les gens vont au Dollarama? Probablement plus qu'avant. Bien entendu, le ratio coût-bénéfice, c'est quand même à 23. Donc, c'est des valorisations par rapport aux occasions qu'on peut faire si on investit dans les banques ou dans d'autres secteurs plus affectés par la crise. On fait de moins bonnes affaires, mais c'est des bons moyens de se prémunir contre l'inflation et de se faire payer un dividende, parce que le dividende de Dollarama est quand même de 0,40%. Donc, vous êtes payé pour détenir le titre pendant que vous attendez que le marché reprenne. Donc, sur ce, je vous invite à télécharger Arbacon. C'est une application qui se connecte à vos comptes d'investissement, vos comptes de banque, vous aide à prendre de meilleures décisions financières. Et si vous voulez commencer à investir, allez au arbacon.ca/offre. On a des super offres pour commencer à investir. Donc sur ce, bonne journée.